Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Cornuténard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être là alors qu'on s'approche tout doucement du congrès Missio qui arrive le 27, 28 et 29. Tout à fait, c'est ça. exactement ça. Voilà, alors merci d'être présent. Donc le congrès Missio, vous le connaissez un petit peu puisque vous l'avez lancé, ainsi que la Annuncio. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je choisis un texte sur la prière. Dans ce vaste monde, il n'est pas de place où nous puissions rencontrer Dieu en dehors d'un seul lieu, le fond de nos âmes. Là, il nous attend. Nous pouvons le rencontrer et lui parler, et de là, il nous parle. Nous avons beau parler de la prière, nous restons souvent en deçà de ce que fournit l'expérience de la prière. La prière est essentiellement l'expérimentation de la présence divine. En dehors de cette expérience de Dieu, il n'y a pas de prière. Il nous faut savoir que le droit d'accès à la présence divine nous a été octroyé par l'accès du Christ auprès du Père, par cette voie qu'il a inaugurée le jour de sa crucifixion, et qu'il a ouverte par sa résurrection et son ascension, voie récente et vivante à travers son corps, identifiée au voile qui séparait dans le temple les choses de Dieu et le domaine des hommes. Or, ce voile a été fendu par la main de Dieu, depuis le haut jusqu'en bas, comme dit l'évangile de Matthieu. Là où nous nous trouvions, et la vie a déferlé vers nous, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Désormais, par son corps, nous avons une secrète puissance d'ascension. Et par son sang précieux, nous avons un accès au sanctuaire d'en haut. Et l'Esprit du Fils nous présente au Père, témoignant de notre filiation et élevant en nous et par nous des gémissements, comme dit Romains 8, enfin Paul. Connus de ceux qui en ont l'expérience, gémissements chaleureux et ardents qui enflamment le corps tout entier, au point que l'homme perd le sentiment de son incapacité et de sa finitude, et se trouve sur le point de s'envoler, libéré de la pesanteur due à ses fautes qui l'attachaient durement à ce monde terrestre. Aussi, n'est-ce pas sans raison que les saints qui en ont fait l'expérience disent que la prière puissante confère à l'homme des ailes par lesquelles il prend son envol. Saint Antoine, les Pères du désert, Saint Macaire. Ces ailes ne sont en réalité que le sentiment d'euphorie que provoque la proximité du Christ, avec la certitude d'être libérés des fautes qui pesaient sur notre conscience et nous empêchaient de jouir de notre prière. Au contact de l'Esprit, la prière ardente procure, dans l'instant, une expérience de mort au péché, de résurrection par l'Esprit, d'ascension secrète, partielle, ponctuelle, et suivie de l'accès auprès du Père avec l'assurance de celui qui nous présente à son propre Père, marqué par son sang, entièrement enveloppé de sa grâce, qui ne laisse rien voir de notre iniquité. Ce que nous dit saint Paul de l'accès auprès du Père, du privilège de s'approcher et de contempler l'essence invisible, eh bien, c'est l'héritage du Fils unique, distribué à tous les fils, avec l'abondance d'une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, comme dit Luc, chapitre 6. Ce qu'a vécu saint Paul nous a été accordé. Nous l'attestons, et notre conscience en témoigne. Et nous avons à l'appui le témoignage du disciple que Jésus aimait. Et notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion de vie et d'amour dans la chaude prière de l'Esprit, qui nous prend dans sa mouvance pour supprimer un court moment, notre opacité, en vue de nous faire sentir, toucher et voir ce qui est invisible. Telle est la joie qui a rempli le cœur du disciple bien-aimé et qu'il a voulu nous communiquer pour parfaire notre participation au riche héritage du bien-aimé. De qui est ce texte ? C'est du père Mathaël Mesquine. Mathaël Mesquine, qui est un moine orthodoxe qui a vécu au siècle dernier. On pourrait croire que c'est un père du désert qui parle. C'est un moine qui a été le supérieur du couvent Saint-Macaire en Égypte. C'est un moine copte qui a des écrits d'une... Enfin, je trouve qu'il écrit avec à la fois profonde vie mystique, il nous introduit dans la vie mystique, mais avec une façon d'écrire hyper contemporaine. On comprend tout. Voilà. Bon, alors c'est un texte un peu lourd, un peu chargé, mais qui me parle parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de redécouvrir ce que c'est que la vie mystique, l'union à Dieu
cette union dont parlent beaucoup de grands saints, mais qu'aujourd'hui on a souvent, et moi le premier j'ai souvent eu et j'ai souvent encore, une relation à Dieu qui est cérébrale, ou alors qui est culturelle. Combien de fois on va à la messe comme au spectacle? Et c'est pas un spectacle où il y a un spectacle au cœur, on est tous spectateurs, et on est tous acteurs, pardon. Vous voyez, quand on écoute le sermon, avec la bonne position qui donne l'impression qu'on est bien à l'écoute du sermon et qu'on pense complètement à autre chose, mais qu'on garde la bonne attitude. Nous sommes des acteurs, on est tous comédiens. Et là, il nous réintroduit dans ce que c'est que la prière du cœur. Alors dites-moi, est-ce que cette descente au fond de son cœur, au fond de son âme pour retrouver Dieu, vous l'avez déjà expérimenté? Oui. Quand? Où? Alors, c'est ma toute première expérience, il y a une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas, et c'était en Terre Sainte. Je suis allé là-bas par souci culturel, j'étais catholique, voilà. Puis en fait, j'ai participé à un pèlerinage, un beau groupe, il doit être 80, et puis on avait marché un peu dans le désert, et puis ensuite on est arrivé au bord du lac de Tibériade, et c'est là que, pour moi, il y a eu un moment, une fulgurance, je sais pas, je me suis retrouvé là, curieux d'aller voir à quoi ressemblait ce lac de Tibériade. Puis au bord du lac, le Seigneur m'a foudroyé. Je me suis retrouvé le cœur saisi par la présence de Dieu qui était là. Et comme si le royaume s'ouvrait et que je touchais du doigt la présence de Dieu. C'était le soleil, ça, qui tapait un peu fort, non? Non, ça allait très bien. J'étais même pas fatigué. C'était une émotion brute qui jaillissait. Vous aviez quel âge? 22 ans. 22 ans. Pas de mots? Pas de mots sur le moment, non, pas de mots. Mais les mots sont venus ensuite, je suis resté en Terre Sainte, et là, avec le groupe, on a parcouru Nazareth, Bethléem, tout ça, enfin voilà, et puis... avec toujours le même feu avec un feu qui s'approfondissait à Nazareth, je ne sais pas pourquoi là, j'ai découvert que j'étais pécheur, et j'ai vu l'étendue de mon péché. Ma première confession c'était là-bas, et puis enfin, vécu avec le cœur, parce qu'il y a une chose de la foi cérébrale, et puis une autre qui est la foi avec le cœur. Ensuite, j'ai laissé le groupe repartir en France et je suis resté en Terre Sainte. Je voulais continuer à découvrir. Je suis parti dans le Sinaï. Et là, dans le Sinaï, c'était la deuxième très grande étape. Vous avez 3-4 jours que je n'avais rien bouffé parce qu'une expérience spirituelle comme ça, on est saisi. Et puis, on n'a plus faim, on oublie. Voilà, je priais le rosaire, ça me suffisait. Bon. Puis, au bout de 3 jours de stop, de dormir sur des plages et tout, je me retrouve au pied du mont Moïse. Et là, je dis, c'est où le mont Moïse? Alors, je pose mon sac au monastère, à Sainte-Catherine, et puis je dis, c'est où? Alors, je veux le voir, quoi. Et puis, on me dit, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, malgré moi, et sans trop le savoir, je me retrouve à 2h de l'après-midi, 50 degrés à l'ombre, en train de monter les marches qui permettent de monter en haut. Bon, je finis ma gourde à la moitié des marches, j'arrive en haut, je m'écrase de fatigue, je m'endors, en fait, et puis je me réveille, il est 5h de l'après-midi, et heureusement, j'avais de l'eau. Puis, en fait, j'avais une faim. Mais comme j'avais jamais eu faim de ma vie, quoi. Et là, comme je savais qu'il est 5h de l'après-midi, 6h de l'après-midi, les gens ne dorment pas, c'est interdit de dormir là-haut, donc je savais que personne ne monterait ce soir-là. Donc je sors mes aquarelles et puis je commence à peindre en me disant, faut tuer un peu le temps, puis j'ai tellement faim. Et je suis en train de peindre une aquarelle devant ce paysage somptueux, enfin, du mont Sinaï, on voit le désert. Et là, il y a une voix qui crie, Raphaël! C'était Élie, normalement. Raphaël! Puis je me retourne, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Bon. Et puis il me dit, non, c'est pas toi que j'appelais, pardon. Je dis, si. Alors je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Et le gars me dit, je dis, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Il n'y a rien à faire là, vous n'avez pas le droit de dormir là-haut. Je fais le flic. Et puis il me dit, notre responsable de groupe, on devait monter à 5h du mat, comme prévu. Puis en fait, il a dit, non, il faut monter ce soir. Alors on est monté ce soir, je ne sais pas trop pourquoi. Je lui dis, moi, je sais pourquoi vous êtes là ce soir. Vous avez apporté de quoi dîner? Je dis, gloire à toi, Seigneur, qui me livre un dîner là-haut. Tu me connais. En haut du mont Sinaï, j'avais tellement faim. Et il m'a dit, oui, mais pardon, on est un groupe, mais en fait, on est un groupe catholique, et il n'avait pas vu que je l'étais aussi. Il était un peu gêné de le dire, comme on l'est, comme ça. Et puis, donc, on va d'abord avoir la messe. La messe est célébrée. J'entends la parole de Dieu. Puis l'Eucharistie arrive, et puis j'avais plus faim. Et comme si le Seigneur, ce jour-là, m'a fait comprendre que la vraie nourriture, c'était sa parole, c'était son Eucharistie. Il y avait quelque chose de physique extraordinaire. Ça a été un peu la deuxième étape. Et vous en aviez besoin, justement, de ce côté un peu physique, incarné, charnel? Oui, mais je pense que
en tout cas dans mon itinéraire, effectivement, il y a un avant-après, cette expérience de Dieu qui me rejoint ici aujourd'hui, et il n'est plus perché sur une autre planète, et puis il y a cette expérience de Dieu qui en plus me nourrit, ce Dieu Père qui nous aime et qui n'a qu'une envie, c'est qu'on soit heureux, quoi, qui n'a qu'un seul désir. Son projet, c'est notre bonheur, dans l'union avec lui. Mais vous le recherchiez avant en particulier ou pas? Ah, mais alors pas trop, non. 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 Avant de partir là-bas, je ne cherchais pas trop. Non. J'aimais bien faire la fête. J'avais un ami prêtre qui j'aidais. Il m'a demandé de l'aider à monter une messe de jeunes. Alors j'avais monté une chorale gospel et on chantait, on mettait des aubes de temps en temps, on chantait derrière l'autel, que des athées, des agnostiques. Enfin, c'était une super chorale. Et vous étiez d'une famille catho? Oui, j'étais une famille catho. Catho culturelle ou... Catho, non, plutôt pratiquante. Puis voilà, mais la foi, chez nous, c'était un peu comme l'amour. Il y avait une forme de pudeur, on n'en parle pas trop. Et puis voilà. Puis mon itinéraire, j'étais rentré dans l'adolescence, j'avais un peu lâché toute pratique religieuse. Et les parents n'obligeaient pas. Les parents vraiment accompagnaient sans obliger. Et puis on est... Voilà, donc j'étais un terreau plutôt catho, mais pas pratiquant. Et puis, en vivant tout ça, il n'y a pas une partie de votre cerveau un peu cartésien qui s'est dit waouh, il y a plus d'oxygène ici qu'ailleurs, ou bien il n'y a pas eu du tout cette, on va dire, mise à distance critique Non, ça vous a tellement pris de A à Z. Je sais pas, vous rencontrez... trop connaturel, en fait. Vous êtes célibataire à 22 ans, vous rencontrez une femme extraordinaire, sublime, vous n'avez pas l'esprit qui vous dit « mais c'est bizarre quand même, peut-être que je la trouve jolie parce que ceci... » Non, elle est belle parce qu'elle est belle. C'était un coup de foudre. Dieu m'a percuté. Alors, je pense que le désert a contribué. On a marché pendant 4-5 jours dans le désert avant. Et le désert, ça vous nettoie intérieurement. Le désert, ça vous travaille. Ça vous ramène à l'essentiel. On lâche la montre, on lâche la notion de temps et devient plus incarné. Et je pense que, bien au contraire, quand j'ai fait cette expérience de Dieu, j'étais revenu à moi-même. Et donc, je pense que j'étais vraiment libre. On a souvent tendance, peut-être à aller chercher nos repères. Et nos repères, est-ce que c'est vraiment des repères justes aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, de vitesse, de bruit, d'image? En fait, on est en permanence pollué. Alors, quand on reçoit un cadeau comme ça, en général, on a un peu de mal à le garder sous le boisseau. Ou bien, on le garde sous le boisseau et puis s'éteint gentiment. Vous avez fait quoi? Alors, concours de circonstances. Cette fameuse chorale gospel qu'on avait montée avec ce prêtre, on avait décidé de faire un camp d'été. Et donc je suis rentré en France pour le camp d'été. Donc j'étais responsable. Ils ont dû rien comprendre, les gars. Alors d'abord, cet ami prêtre m'a pas reconnu, mais il était heureux, de me voir comme ça. Et après 1 mois et demi en Terre Sainte, en itinérance, là, je suis revenu là, j'avais qu'une envie, c'était de partager ce que j'avais vécu. Et ce camp gospel s'est transformé en camp d'évangélisation, on allait chanter sur les plages. Il y en avait quelques-uns dans le groupe qui avaient une foi quand même assez forte, ce prêtre était très missionnaire. Donc en fait, ça s'est transformé en camp d'évangélisation. Et durant ce camp, j'ai eu la grâce de voir des jeunes qui étaient passés là, nous écoutaient un peu, pas du tout même du milieu social ou de culture catholique, et qui ont été interpellés, on a discuté, j'ai discuté avec eux, puis après d'autres jeunes ont discuté avec eux, puis nous ont suivis pour prier avec nous, et pendant ce temps de prière le soir, ils ont fait la même expérience que moi en Terre Sainte. Et là, j'ai compris d'abord à quel point je devais être un gros boulet avant pour avoir besoin d'aller jusqu'en Terre Sainte pour me laisser saisir par Dieu, mais aussi qu'on pouvait contribuer à notre mesure à ce que d'autres personnes fassent cette expérience de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se faire un bac plus 12 en théologie pour annoncer la bonne nouvelle? Je peux vous dire, j'étais plutôt en bac moins 12, moi. J'avais été éduqué à l'école catho, tout ça. Donc quand j'ai parlé sur la page, j'ai parlé du Dieu que j'avais rencontré 2 semaines avant. Et c'était la force du témoignage de celui qui l'a vécu qui était plus fort que les connaissances? Comment vous le relisez aujourd'hui? Alors, j'ai un souvenir, c'était il y a 20 ans, mais ce que je relis à travers mes expériences, parce que depuis, ce que ça a suscité chez moi, c'est un désir de me mettre au service de cet aspect-là de la mission, qui est un des aspects de la mission, qui est d'emmener un maximum de gens, de jeunes et de moins jeunes, dans la rue pour aller à la rencontre de nos contemporains et leur transmettre cette folie de l'amour de Dieu. Et je pense aujourd'hui que
il n'y a pas besoin d'un bac plus 12, mais que quand on fait de l'évangélisation, ça suscite chez nous le besoin de se former. On se rend bien compte dans la rue ou quand on partage notre foi à quel point elle est faible, fragile, à quel point elle repose sur rien. Et qu'il faut répondre aux questions des gens en face. Et qu'il faut répondre aux questions des gens en face, qu'il faut aussi les permettre de leur proposer un chemin qui n'est pas le nôtre, qui est leur chemin, dans lequel librement ils vont avancer avec Dieu. Et que notre témoignage, ça permet de susciter quelque part. Si on devait mettre des étapes, ça permet de susciter la curiosité, l'envie de comprendre ce qui a pu générer chez l'autre un tel bouleversement. Donc on a envie d'aller creuser. Mais après, creuser, c'est tout un chemin qui prend du temps. Le festival Annuncio, il naît de cette expérience-là bien après. Là, on a créé les Pèlerins de l'Espérance à Boulogne à cette époque-là. Et puis après quelques années, j'ai monté le projet Holy Winds à Paris, toujours dans cette veine. Et puis en 2000, puis après je me suis marié. Et après mon mariage, après une petite pause là qu'on a pris avec mon épouse dans nos engagements, le Seigneur a suscité ce projet d'Annuncio. Ouais. La fine pointe d'Annuncio, c'est quoi ? La proposition de la foi aux personnes les plus éloignées de l'Église, à toute personne d'ailleurs. Alors parfois, certains n'osent pas trop s'engager dans l'annonce de la bonne nouvelle, notamment dans la rue, guitare en main ou pas guitare en main d'ailleurs, parce qu'ils craignent le regard, le jugement, la moquerie. Qu'est-ce que vous dites ? Bon, d'accord. Vous avez pris déjà le jugement ? Non, mais bien sûr. Vous-même, vous avez déjà dû endurer je pense à la Étienne. moquerie, limite le crachat. Étienne, il a pris des pierres et il en est mort. Je veux dire, il y a un moment où il faut replacer les choses dans leur contexte. Ça avait faire envie, quand même. C'est ça. Mon but, c'est pas de donner envie. Mon but, c'est... Alors bien sûr, on peut se dire que ce qui est formidable, c'est qu'on voit des conversions. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand vous voyez quelqu'un qui, dans la vie, est à son tour bouleversé par la rencontre avec Dieu, on est témoin d'un miracle qui se passe entre Dieu et la personne dont on ne maîtrise plus rien. Et puis, c'est le début d'une histoire d'amour. C'est magnifique. On peut que s'émerveiller. Et ça arrive régulièrement. Parce que Dieu bénit ces missions-là. Maintenant, bien sûr, alors on prend rarement des moqueries. J'ai jamais pris de tomates. Enfin, il y a un moment donné, en France, la culture, elle est plutôt une culture du mépris, de l'indifférence. Donc on se prend un peu de mépris, d'indifférence, qui consiste souvent à ne pas nous répondre ou à esquiver ou à passer son chemin. On peut supporter ça. Mais ça supporte très bien. Faut mettre un peu son ego de côté. Mais je pense que les peurs qu'on a quand on part dans la rue. La première, il y a une peur humaine, la timidité. Rencontrer des gens différents, c'est difficile. C'est humain, c'est naturel, c'est normal. Donc là, on se rappelle qu'on est envoyé, que c'est un commandement de Jésus qui nous envoie comme des agneaux au milieu des loups, tout ça, on n'a pas envie. On y va quand même, parce qu'il faut y aller. Il y a une peur. Plusieurs et on a prié un peu avant aussi. On est plusieurs, on a prié un peu avant, on part deux par deux, on se soutient, on se serre les coudes, on pleure ensemble, tout ça. Mais il y a autre chose. C'est qu'il y a plus profondément, il me semble, intuitivement, on ne met pas toujours les mots dessus, spirituellement, on est obligé de donner toute sa vie, même quand on part 20 minutes. Parce que si on ne donne pas tout, alors on ne donne rien. Et donc l'acte d'évangéliser, c'est un acte qui nous renvoie quand même effectivement à une difficulté, à nos hypocrisies aussi, à nos planques, à notre péché. Enfin, c'est un effort spirituel. C'est pas uniquement un effort humain. Et donc en ça, il y a des blocages, et on peut avoir des blocages, et c'est normal d'en avoir, mais ça s'appelle du combat spirituel. Et donc, ça nécessite à un moment donné d'avoir dit « Ok, j'accepte de donner ma vie ». D'accord, mais ça fait 20 ans que vous êtes dans le bouillon. On a eu 10 ans d'Annuncio, on a reçu d'ailleurs la nouvelle présidente l'année dernière. Il y a aussi le congrès Missio qui est là depuis 2005. Cathéo, on raconte régulièrement ce qui s'y passe. Ça fait 20 ans que vous êtes donc dans le bouillon, il y a encore du combat spirituel, il y a encore des doutes, il y a encore des fois où ça vous fait vraiment suer d'y aller, et où vous vous sentez comme un traître parce qu'en fait il vous a tout donné, mais ce soir ça vous fait suer, il y a un match de Ligue 1 Oui. Mais bien sûr, et en fait, je pense que exactement comme pour la prière, l'évangélisation, c'est difficile, et ça restera difficile toute la vie. Je connais quelques personnes qui aiment faire ça spontanément, et donc on leur dit on va faire un temps de mission. Ah ouais, génial. J'en connais très peu. Ils sont très extravertis. J'en connais peut-être 3 ou 4. J'en ai rencontré en tout 7 ou 8 sur mes 20 ans de mobilisation missionnaire. C'est rare. Il faut pas... Moi, j'ai une difficulté. À chaque fois, j'ai un nœud dans le ventre. À chaque fois d'y aller, ce nœud humain, ce nœud spirituel, il est là à chaque fois. Et c'est normal. Il y a parfois un peu de désespérance du genre,
c'est sympa, je bouge mes petits bras, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression que globalement, par exemple, je sais pas si je me souviens, avant l'été, il y avait des chiffres qui avaient été proposés dans Le Point sur une enquête sur la pratique religieuse en France qui était vraiment en baisse très importante. Ce genre de choses, ça peut vous fiche le bourdon ou pas? Bien au contraire, enfin, je veux dire, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est sûr que je pense que l'Église, il y a une chose, ma mission à moi, elle est pauvre, elle sera pauvre toujours, et j'espère que je vais prier que le Seigneur, il donne une petite fécondité, mais ce qui, moi, mon appel profond et qui me fait me mettre au service de cette mission-là, c'est de générer des missionnaires, c'est de permettre à tous les chrétiens de redécouvrir leur vocation missionnaire. Et donc, ce qui me mobilise sur un congrès mission, c'est de dire, venez au congrès mission, découvrir comment vous êtes appelé à être missionnaire. Et tout le monde est appelé à l'être aussi selon son charisme. La mission de rue dont on parle, c'est pas le quotidien, c'est pas mon quotidien. Mon principal lieu de mission, c'est l'évangélisation de mes enfants. Les enfants, faut rencontrer Jésus, tout ça. Non mais il faut que j'arrive à leur transmettre cette foi. Oui, parce que vous êtes marié, vous êtes papa, vous êtes architecte, et vous avez un cabinet d'architecte d'ailleurs. Vous avez vos engagements, vous êtes dans une communauté de vie qui fait partie un peu d'Annunzio. Tout ça, ça mange quand même pas mal de temps. Vous dormez 2 heures par nuit ou vous faites comment? À peu près, non, 1 heure en moyenne, et puis ça va très bien. Il y a des grâces. Non, je dors, je suis fatigué. Et en fait, on conçoit notre temps avec mon épouse comme... on a choisi avec mon épouse de tout choisir. C'est-à-dire qu'on nous dit beaucoup en France, il faut choisir. Choisissez entre les enfants ou le boulot pour une femme, ou de moins en moins, mais c'est les engagements associatifs, ou c'est ça, ou c'est ci, ou c'est ça. Tu peux pas avoir une carrière. Oui, mais nous, on veut être missionnaire, on veut essayer d'être des saints, on veut en même temps avoir une famille nombreuse et en même temps être bon dans notre travail. Et on a décidé de tout choisir. Alors après, on rame, on galère. Ça exige plusieurs choses. C'est d'abord d'essayer de lutter en nous et entre nous contre cette culture du loisir. Vous savez, c'est la culture qui consiste à dire qu'en fait, contre le confort. C'est-à-dire que le confort est une notion supérieure aujourd'hui. Mais le confort, c'est croire que notre bonheur se trouve dans le bien matériel, en fait. Parce que si notre bonheur se trouve dans le confort, ça veut dire dans une maison confortable, c'est des biens matériels. Notre bonheur à nous, il ne se trouve pas là. Il se trouve d'abord dans l'obéissance à la volonté du Père. Si on décide ça, et on décide que ça va tout prendre, on a fait un choix premier qui va virer pas mal de choses dans nos vies qui ne nous manquent pas du tout. À vous voir et à vous entendre, vous avez l'air très solide, tout va bien, on avance, ça marche. Il y a des moments un peu de faiblesse, il y a des moments de... Bien sûr. Non, mais il y a du combat dans chacune des choses que je vous partage. Le confort, c'est sûr que lutter contre... Là, il y a un truc qui manque dans ma main. Où est mon téléphone, là, que je puisse aller... Non, mais où on est... Dans la vie de prière, c'est super dur. Tenir la vie de prière. On est convaincu d'une chose, c'est que avec un quart d'heure, vous avez une vie chrétienne, un quart d'heure de prière quotidienne, vous gardez une vie à peu près chrétienne, j'en sais rien. Vous pouvez dire, une demi-heure, vous commencez à avoir une vie qui se laisse un petit peu façonner, ou au moins se tourne vers Dieu tous les jours, et qui, en fait, à partir d'une heure, vous entrez dans la capacité d'avoir un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que le texte de prière dont je vous ai parlé, je pense que... un peu dans le fond, pour descendre, il faut prendre du temps. Et en fait, on est très avare de notre temps aujourd'hui, et qu'une heure, c'est le minimum. 1h30, vous commencez à entretenir un dialogue avec Dieu et avoir une vie mystique d'une profondeur à laquelle on aspire. Qui existe vraiment, qui vous nourrit vraiment. Non, mais j'y arrive pas. D'accord. J'y arrive pas. La barbe n'est pas assez longue la barbe, c'est ça, pour que Dieu le sage. Comme ça, là. Et non, c'est dur, et on essaye. Et puis avec des enfants, un matin, il vous arrive 3 fois dans la nuit, ou alors vous avez décidé de vous lever à 7h pour aller prier, et puis à 7h, il y a un enfant qui est dans votre lit, c'est foutu. Et puis alors, c'est foutu, mais ce qui est donc aujourd'hui, on essaye de prier 1 heure par jour. C'est ce qu'on aspire à vivre. Et si on habite en communauté de vie, vous le souleviez tout à l'heure, c'est parce que
La communauté de vie, elle permet de tenir et de se tenir les uns les autres, de se soutenir les uns les autres dans cette aspiration de vie de prière, puis après de vie missionnaire aussi. Donc le matin, on a rendez-vous à 6h30 tous les matins pour prier. Et un des intérêts, si vous voulez, par rapport à nos fragilités, c'est que si on décide à deux, en couple, de se réveiller tous les matins à 6h30 pour prier. On se réveille, ok, on le fait une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, on est réveillé. Cinquième fois, il y a eu un enfant, une gastro, un machin. Bon, on va mettre 3 semaines, voire 3 mois à retrouver le rythme. Quand on est en communauté, qu'on retrouve des frères et des sœurs qui, eux, sont là, le lendemain, ils sont là. Donc en fait, le lendemain, on s'y remet. Et en ça, notre expérience de vie communautaire, de petites communautés de vie, de gens qui ont un travail, qui ont une vie professionnelle, qui ont là, il y en a une qui se fiance, l'autre qui voilà, on a tous notre vie, nous on a une vie de famille à côté, on a notre appart à nous, mais on se retrouve pour la prière, on se retrouve pour la mission. C'est un vrai soutien. Et je pense qu'on a besoin de s'aider entre chrétiens pour plonger dans cette union à Dieu et cette vie missionnaire. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Lire l'Évangile. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La colle, il y en a tellement. Une personne que j'admire. Un héros, un saint, une personne que vous trouvez admirable. De l'histoire, il faut qu'il soit mort. On va dire comme ça... Marie-Madeleine, une admiration folle pour Marie-Madeleine. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Raphaël? Passable. Alors, Dieu peut mieux faire, mais passable, ça veut dire que ça passe. Merci Raphaël, merci d'être venu nous partager avec ce feu qui vous anime. Et puis, ça avait peut-être 20 ans, mais cette rencontre, on sent qu'elle est encore bien présente dans votre cœur. Merci beaucoup. Et puis, donc, je rappelle à tous que le congrès Mission se tient ces 27, 28 et 29 septembre. Il n'y a pas de doute, vous en verrez des images sur KTO. Pour en savoir plus, www.congrèsmission.com. Voilà, pour ceux qui veulent voir et partager autour de cette émission, nous avons un site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.